Bonjour Thibaut, Bonjour. vous faites partie de la rédaction de l'analgésie de l'anachorète face aux affres médiatiques. Oui. Vous avez dernièrement interviewé un anachorète dans la Creuse, pouvez-vous nous en dire plus sur cette interview? Alors Bernard, cet anachorète, nous a accueillis donc, dans sa grotte près du Creusot. Il nous a expliqué un peu son concept de vie. Donc c'est bien sûr un homme plutôt religieux qui est reclus de la société. Et il nous a expliqué un petit peu son concept de vie, du fait qu'il allait tout quitter pour devenir ermite et s'isoler, contrairement aux cénobites qui, eux, sont plutôt des personnes religieuses qui restent en communauté. Que dire de plus? Donc il nous a présenté, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, son concept. Il vit bien sûr que pour lui, il mange pour lui, il n'a pas besoin d'argent dans la vie, c'est justement ça qu'il a quitté. Que faisait-il avant de devenir anachorète? Alors Bernard était PDG dans une grande entreprise, il brassait souvent des millions, mais l'argent lui est monté à la tête, et il s'est rendu compte que que le système capitaliste n'était pas forcément pour lui, et il a décidé de vivre reclus de la société, et de vivre pour soi, de manière égoïste. Donc il a quitté sa famille notamment, et il n'a plus pris contact avec elle depuis quelques années. Et comment fait-il justement pour vivre dans la nature? Il s'est adapté au mode de vie de la nature, hein. Il vit tel un animal, donc au niveau de la nourriture, il va avoir son propre potager au niveau des légumes. Il va chasser quelques animaux qu'il peut manger et qui ne sont pas trop compliqués à chasser. Après, sinon, il fait une grande consommation d'herbes analgésiques, donc qu'il cueille dans la nature. Donc bon, vous vous en doutez bien, ces herbes ne sont pas forcément bonnes pour la santé et retournent un petit peu la tête, un peu à la manière de Rimbaud dans ses méditations. Je parle bien du poète, bien sûr. Mais il faut aussi reconnaître qu'il a fui cette vie et tout cet argent et tout ça pour aussi fuir aux affres médiatiques. C'est-à-dire qu'il a horreur, qu'il en a un peu peur, il voit les médias comme une chose horrible, qui ne veulent que du mal. Et il a quand même accepté de répondre à nos questions, pour justement mais quand même faire connaître le mode de vie d'un anachorète dans la nature. Il faut reconnaître que c'est quelque chose d'assez obscur, vu qu'ils sont assez reclus de la société. Ils répondent très rarement à nos questions. Justement, comment avez-vous fait pour contacter cet anachorète, sachant qu'il n'a pas de moyens traditionnels pour entrer en contact? Alors il s'avère que en France, il y a à peu près entre 250 et 300 anachorètes qui sont recensés. Et donc nous avons pu obtenir à peu près leur lieu de vie. Et après, en se baladant un petit peu dans la forêt et en regardant les traces de pas, nous en avons trouvé un. D'accord. Donc c'est juste dans le suivant finalement que vous avez pris contact avec lui et que... C'est un peu, au final, c'est un petit peu une rencontre par hasard, quoi. C'est, comment dirais-je, une chose de la nature, le destin. D'accord, mais merci bien pour nous avoir donné un petit peu de votre temps pour cette interview. De rien. Et passez sur le site Analgésie de l'anachorète face aux affres médiatiques pour les prochains articles. Au revoir. .fr. .fr. Au revoir.